On a tous chez nous des appareils électriques, mais on se pose rarement la question de savoir comment l'énergie arrive jusqu'à la prise. Eh bien, au cœur de tout ça, il y a un héros méconnu, le transformateur monophasé. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette pièce essentielle qui, littéralement, fait tourner notre monde. Et ça, c'est vraiment la question départ. C'est pas si simple de transporter l'électricité. Imaginez un tuyau d'arrosage percé. Plus il est long, moins il y a de pression à la fin. Pour l'électricité, c'est pareil. Alors comment on fait pour que le courant qui part de la centrale arrive quasiment intact jusqu'à nous? La solution, elle est là, dans le transformateur. Alors voilà le plan. D'abord, on va voir à quoi il sert, son rôle. Ensuite, on va regarder ce qu'il y a dedans. On va s'autoriser un petit moment de rêve avec le modèle théorique, le transformateur parfait, avant de revenir les pieds sur terre et de parler des inévitables pertes. Et pour finir, on verra à quel point cette machine est en fait incroyablement efficace. Allez, on y va. Donc, son rôle, pensez-y comme un adaptateur de voyage, mais pour l'électricité. Il est capable de prendre l'électricité à très haute tension, idéale pour voyager sur de longues distances sans trop de pertes, et de la convertir en basse tension, beaucoup plus sûre et directement utilisable par nos appareils. Pour faire une analogie, si la tension, c'est la pression de l'eau et le courant, son débit, le transformateur est capable de transformer un petit jet à très haute pression en un gros débit à basse pression ou l'inverse. Ce qui est crucial, c'est qu'il fait ça sans changer le rythme du courant, ce qu'on appelle la fréquence. C'est un pur adaptateur de puissance. Bon, on a vu ce qu'il fait. Maintenant, regardons comment il est fabriqué. Si on ouvrait la bête, on découvrirait une mécanique à la fois simple et terriblement ingénieuse. Regardez-moi cette structure. Tout est emboîté, concentrique. On a des bobines de cuivre enroulées autour d'un noyau métallique. Ce n'est pas fait au hasard, bien sûr. Toute cette conception vise à canaliser le champ magnétique, à lui créer un chemin unique pour qu'il ne puisse pas s'échapper. C'est une sorte de piège à magnétisme. On peut donc tout ramener à 3 éléments clés. L'enroulement primaire, qui reçoit le courant, l'enroulement secondaire, qui le délivre, transformé, et au milieu, le circuit magnétique, qui fait le pont entre les deux. Et ce qui est fascinant, c'est que ce pont est invisible, immatériel. Il n'y a aucun contact électrique direct entre l'entrée et la sortie. L'énergie passe par la magie du magnétisme. Pour bien comprendre le génie du truc, on va faire une petite expérience de pensée. On va oublier la chaleur, les frottements, les petites imperfections du monde réel. On va imaginer le transformateur parfait, une machine idéale où 100% de l'énergie passe d'un côté à l'autre sans la moindre perte. Et voilà le schéma de ce transformateur idéal. C'est très épuré. Le courant entre dans la première bobine, il crée un champ magnétique, ce champ est guidé par le noyau jusqu'à la deuxième bobine, et là, hop, il recrée de l'électricité. C'est un cycle parfait, électricité, qui devient magnétisme, qui redevient électricité. D'accord, mais comment il sait s'il doit augmenter ou baisser la tension? Eh bien, tout est là, dans le rapport de transformation. Et c'est d'une simplicité désarmante. Le rapport des tensions est tout simplement égal au rapport du nombre de tours de fil de cuivre. On veut doubler la tension, on met 2 fois plus de tours de fil sur la bobine de sortie. C'est tout. Cette formule toute simple, c'est elle qui pilote toute la machine. Et la conclusion logique, dans ce monde parfait, c'est que toute la puissance qui entre d'un côté ressort intégralement de l'autre. Pas une miette de perdu. Le rendement est de 100%. C'est un conduit d'énergie parfait, une sorte d'utopie pour ingénieurs. Bon, c'était la belle théorie, mais il est temps de revenir à la réalité. Et dans le monde réel, eh bien, la physique a ses propres règles, un peu plus complexes. C'est là que ça devient vraiment intéressant. La question se pose, évidemment. Est-ce que cette perfection est possible? Et la réponse, malheureusement, c'est non. À chaque fois qu'on manipule de l'énergie, on paie une petite taxe à l'univers, généralement sous forme de chaleur. C'est une loi fondamentale. Alors, où part cette énergie perdue? Il y a 2 sources principales de fuite. D'abord, ce qu'on appelle les pertes Joule ou pertes cuivre. C'est simple, le fil de cuivre a une petite résistance et quand le courant passe, ça chauffe, un peu comme la résistance d'un grille-pain. Ensuite, il y a les pertes fer. Le noyau magnétique n'aime pas trop changer de sens tout le temps. Le forcer à le faire à chaque cycle, ça consomme de l'énergie, une sorte de friction magnétique qui crée aussi de la chaleur. Et voilà ce que ça donne sur le schéma. Notre belle autoroute toute droite a maintenant des sortes de péages et de dos d'âne. Ce sont ces petites résistances et autres composants qu'on ajoute pour représenter les endroits où l'énergie s'échappe. C'est le plan d'une vraie machine, avec ses défauts. Ce diagramme est parfait pour visualiser ça. Toute la puissance entre depuis le réseau. Mais sur le chemin, une petite partie s'échappe en chaleur dans le fer, une autre partie en chaleur dans le cuivre. Et ce qui reste à la fin, c'est la puissance utile, celle qui arrive vraiment à destination. Ces fuites, c'est le coût de la transformation. Faisons un petit bilan. D'un côté, on a le modèle parfait, un concept pur, sans aucune perte, un rendement idéal de 100%. Et de l'autre, on a la machine réelle, un objet physique qui chauffe, qui a des fuites, et dont le rendement, par définition, est inférieur à 100%. C'est le rêve face à la réalité.
Maintenant qu'on a accepté que la perfection n'existe pas, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une bonne machine malgré tout? À quel point est-elle efficace, en dépit de ses pertes? Il est temps de mettre des chiffres là-dessus. Pour ça, on a un outil, le rendement. On le note avec la lettre grecque eta. L'idée est toute bête. On divise la puissance utile qui sort par la puissance totale qu'on a dû injecter au départ. C'est juste un pourcentage qui nous dit quelle part de l'énergie a réussi à traverser la machine sans se perdre en route. Et c'est là que la magie opère vraiment. Parce que malgré ces pertes qu'on a décrites, un gros transformateur de réseau peut atteindre un rendement de 99%. Oui, 99% et parfois même plus. C'est tout simplement l'une des machines les plus efficaces jamais inventées. Et c'est cette quasi-perfection qui fait que tout notre réseau électrique peut fonctionner. On termine avec cette idée en tête. On a une technologie qui est tellement optimisée qu'elle touche presque aux limites de la physique. La question est donc, qu'est-ce qui pourrait venir après? Des matériaux supraconducteurs qui n'auraient aucune perte? Des réseaux qui fonctionneraient différemment? Le prochain grand chapitre du transport d'énergie, il reste encore à écrire. Merci d'avoir suivi ce petit voyage au cœur du transformateur.